Salut internet, c'était RealTM, on va faire une petite vidéo sur le prochain film Batman ou The Batman comme il a été pour l'instant annoncé. Je vous rappelle les amis que vous pouvez totalement vous abonner à cette chaîne parce que ça fait plaisir et parce qu'en même temps je ferai plus de vidéos. Parce que si tu t'abonnes, je fais des vidéos. Si tu t'abonnes pas, je fais des vidéos. Oh, c'est dur. On démarre direct avec un petit joyeux anniversaire au plus grand détective du monde pour ses 80 ans. 80 ans, c'est pas rien, surtout avec autant de films, autant de séries, autant de comics. Bref, bravo DC Comics pour avoir fait le meilleur personnage de l'univers des super-héros. On a quelques infos sur le prochain film, justement. Ce serait une vidéo assez courte, mais il fallait quand même qu'on puisse en parler. Je vais pas revenir sur les éléments que j'ai déjà abordés sur le film dans mes précédentes vidéos, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets directement dans la description des liens de vidéos où je parle des infos importantes sur le sujet. Ce qui m'intéresse sur cette vidéo, c'est bien sûr les infos du casting et les envies de Warner Bros et DC Comics. On sait aussi que Warner vient de faire un super contrat à plus de 250 000 $ avec J.J. Abrams, qui sera le prochain réalisateur et producteur exécutif des films DC et Warner. Donc pourquoi pas un retour de la Justice League dans quelques années? Il est évident que Warner ne sortirait pas autant d'argent si ce n'était pas pour faire de gros films ou une grosse saga avec J.J. Abrams. A votre avis, on parle de quelle saga? D'ailleurs, en parlant de saga et pour revenir sur The Batman, il est fort probable que J.J. et Matt Reeves travaillent ensemble sur cette nouvelle saga, en particulier sur le personnage de Batman. Et oui, parce que Matt Reeves, si vous ne le saviez pas, sera le prochain réalisateur de Batman, avec Robert Pattinson, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il connaît J.J. Abrams depuis qu'ils ont 13 ans. Donc je mettrai carrément un billet sur le fait que DC Comics nous prépare une nouvelle trilogie sur Batman avec Robert Pattinson. Encore une fois, je sais que beaucoup sont contre le choix de cet acteur pour le personnage, mais personnellement, j'ai pas d'avis, juste attendons et nous verrons. Justement, en parlant du casting, vous avez été nombreux à un peu vous offusquer sur le fait que beaucoup d'acteurs noirs seraient présentés pour incarner des personnages à l'origine blanc dans les comics. J'ai vu même des gens parler d'africanisation des personnages. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je l'ai déjà fait par le passé, ce n'est pas une question de couleur de peau mais de bagage culturel, et en soi, on est à Gotham, les acteurs peuvent être blancs, noirs, jaunes, ça changera rien à l'histoire. Toujours est-il que pour le moment, c'est l'acteur Jeffrey Wright qui serait en sérieuse discussion pour interpréter le personnage du commissaire Gordon. Il est juste génial comme acteur, vous l'avez vu dans Casino Royale, Westworld, et vous le retrouverez aussi chez Marvel. Il prêtera sa voix au gardien dans la série What If sur Disney+. Sinon, il y a aussi Jonah Hill, qui est en sérieuse discussion avec Warner pour interpréter le Pingouin ou The Riddler. Et j'avoue que ça, je suis assez content. Je l'ai beaucoup aimé dans 21 et 22 Jump Street, et il était extraordinaire dans le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Pour l'instant, rien n'est fait parce que le garçon demande plus de 10 millions de $ pour le rôle, ce qui est le double de ce que demande Robert Pattinson pour faire Batman. On peut comprendre pour le moment que Robert Pattinson essaie de relancer sa carrière en faisant Batman, mais quand même, 10 millions pour Jonah Hill, c'est pas mal. Je vois un peu ce qu'essaye de faire Robert Pattinson en demandant 5 millions. Il ne demande pas plus, un petit peu comme un autre Robert l'avait fait en 2008, mais chez Marvel. Robert Downey Jr. Pour interpréter Iron Man, il avait pris 500 000 $, ce qui est assez peu à Hollywood, mais il était en pleine reconquête des studios après plusieurs mois de drogue, de prison et de mauvaise réputation. Mais finalement, après le succès du film, il a pris 50 millions pour Avengers et 75 millions pour Endgame. Donc on ne peut que souhaiter la même réussite à Robert Pattinson dans le prochain film Justice League si Warner décide de les relancer. Et ce serait d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils auraient fait appel à J.J. Abrams justement, pour une nouvelle saga Justice League. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balance-moi un petit like, mets un petit commentaire et puis n'oublie pas de t'abonner parce que ça fait toujours boum boum dans mon cœur. On se retrouve dès demain, d'ici là regardez de bons films. Peace.